Excusez-moi pour ma conduite de l'autre jour. Vous savez, je ne vous ai pas reconnu tout de suite. Non, c'est pas grave. Ah oui. Non, c'est pas grave. Mais tout de même, je ne comprends pas pourquoi un grand monsieur comme vous court comme ça dans sa propre maison comme un voleur. Mais toi là, tu ne serais pas un peu trop curieux par hasard? En tout cas... J'ai déjà dit que j'étais poursuivi par les policiers, non? Ah oui, 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 oui. C'est vrai, c'est vrai. Les policiers là-même, c'est pas la peine, quoi. Ah, mais ils sont bêtes ou bien c'est quoi? Ah, poursuivre des gens comme ça, pour rien. Et vraiment, vous savez, moi-même, j'ai un frère qui... Ils ont poursuivi comme ça. Il n'a rien fait. On l'a attrapé puis le frappé pour rien. Rien. Mais moi, j'ai organisé une grève avec mon syndicat et le gouvernement n'était pas content. C'est pour ça qu'il a donné l'ordre aux policiers de m'arrêter. Ah bah. Donc, eux aussi, rien que pour ça, une grève seulement. Non, mais ils n'ont qu'à diminuer pour eux. Vraiment. Au lieu de poursuivre les bandits et les faux types là, c'est les honnêtes citoyens comme vous là qu'on poursuit. Hey, qu'est-ce que tu veux? C'est le pays là même qui est devenu comme ça, hein? Ouais. Comme ça là-haut. Vous allez faire comment maintenant? Enfin, je n'en sais rien, moi. Peut-être que tu as une solution à me proposer. Bon. En fait. Bon. Félix! Hé, Félix, ça me tue! Hé, Félix! Mais tu sais, j'avais envie de te voir comme ça. Je sais pas quoi, mais... Hé! Voilà, il faut voir ça là, si ça a pu rentrer. Non, non. Non, d'accord, et l'autre? Ça non plus. Non, c'est pas grave. Si moi je t'ai vu déjà, même si c'est pas rentré, c'est pas grave. Attends. Voilà, j'ai ma combinaison du jour, le carte du jour là. Faut voir si c'est. Si moi j'ai pas le million, personne d'autre ne l'aura. Félix, quand je te parle, regarde-moi. Là, m'a fusillé, Félix, tu m'as fusillé avec tes yeux. Félix, regarde. Pour te dire la vérité, si tes yeux étaient des numéros, je n'allais pas les jouer. Je n'allais jamais les jouer. Tant ils sont précieux pour moi. Tu vois? Félix. Non, même si tes yeux allaient me permettre de remporter le gros lot, je n'allais jamais jouer ça. Où tu es là? Si quelqu'un te dit, Félix, tu es belle, non, c'est que... Non, il t'a diminué. Tu es plus que ça, tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu es très belle, Félix. Non.
Félix, Bonne chance. regarde, quand je pense à toi comme ça, là, quand je pense à toi, je pense Félix dans ma tête, je perds les pédales. Je deviens bête. Et puis je deviens malade, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à dormir, je ne peux plus travailler. Félix, tu m'as envahi. Tu m'as envahi. Non. Félix, tu me dis un petit oui seulement, et puis je serai guéri. Un petit oui, et puis je serai guéri. Arrête. C'est quoi? Ne t'en va pas, reste auprès de moi. Non. Arrêtez le massacre. Reprenez. Ne t'en va pas, reste auprès de moi. Si tu repars là-bas, laisse-moi le choix. Mais non. C'est pas facile. Faut bosser, mademoiselle. Il ne suffit pas d'avoir une belle gueule pour faire de la musique. Ça fait 2 mois que vous me poursuivez en me disant que je fais de la musique. J'ai des chansons. On n'arrive pas comme ça. Je pense quand même que c'est une novice, quoi. Elle doit lui donner ses chances. Si je savais que c'était possible, je n'allais pas me déranger. C'est incroyable. C'est pas facile. Je pense qu'elle va s'en sortir. Mademoiselle, ne l'écoutez pas, il est toujours de mauvais poil. Toujours. Ça va venir. Il n'y a qu'à s'entraîner un peu plus. Hein? Je m'appelle Steve. Ravi de te connaître, Steve. Moi, c'est Arlette. Arlette. Tu viens boire un coup dans le bistrot d'à côté? Ah ouais? C'est sympa. Ouais. Tu sais que c'est mon lieu de travail ici, non? Je sais. Donc je ne veux pas que tu viennes perturber mon boulot. Tu comprends, non? Alors, combien de fois je t'ai dit que je suis fiancée? Combien de fois? Je suis fiancée et j'aime mon fiancé. Tu comprends? Attends, hein. Et puis là, si ça peut te servir, je vais te dire. Adolphe là, je l'adore beaucoup. Et puis c'est mon cœur. Bonsoir. Bonne chance, madame. Donc, s'il te plaît, colle-moi la paix. C'est vrai. Tu as raison. En fait, tu sais, tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. C'est ta franchise là qui me plaît en toi. Ton franc-parler là, non. Ça peut me faire mourir déjà quand je te vois. Félix, je te jure, si tu me refuses ton amour, je vais me suicider. Je vais me suicider. Arrête. Oh, Félix, Dieu. Non, elle est douce, ta mère. On dirait coton. C'est ploc, comme ça, on dirait coton. Non, Félix. Aujourd'hui, au moins, je vais dormir en paix. Je t'aurais touché. Comment il m'en va? Chérie. Au revoir. Félix. Les femmes.
mesdames, on va souhaiter un bon anniversaire à notre tante et à tous. Jean-Louis, la patience a des limites. À quoi vous jouez? Franchement, je ne vous comprends pas. Je m'exprime mal peut-être. Jusqu'à ce jour, je n'ai aucune nouvelle de mes marchandises. Ceux qui m'ont passé la commande sont sur les nerfs et ils ont décidé de changer de partenaire. Jean-Louis, je vous ai donné carte blanche pour conduire cette affaire. Et vous m'avez montré toute votre incompétence ou votre mauvaise volonté. Madame, vous avez sans doute des raisons d'être aussi dure envers moi. Je ne voudrais pas revenir sur ce qui s'est passé. Excusez-moi, mais je m'en fous de ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois dans ce pays que je fais des choses de ce genre. Il faut accepter que les initiatives que vous avez prises se sont révélées nulles. Et dans tout ça, c'est moi qui perds plus d'1 milliard de francs. Ce n'est pas encore perdu, voyons. Vous aussi. On ne peut pas perdre des tonnes d'armes et de munitions comme ça. Comme si c'était une aiguille. Vous connaissez la fable du renard et du corbeau? Madame, ça fait bien longtemps que j'ai oublié ces histoires d'école primaire. Eh bien, vous avez tort. Parce que ce que les maîtres nous enseignaient, c'était pas juste bon pour l'école. C'est aussi bon pour la vie. Alors, revenons à la fable du renard et du corbeau. Oh, je ne vais pas vous la réciter, hein. Je vais juste vous citer la conclusion qui disait que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je ne vois toujours pas le rapport avec notre affaire. Moi, si. Parce que je commence à voir clair dans cette affaire. Et je pense qu'on se paie ma tête. Mais 1 milliard de francs, c'est beaucoup d'argent. Et je suis prête à tout faire pour le récupérer. Tout.
je vous dis. Ne trouvant pas où sont passées ces armes, je me suis décidée à jouer une autre carte. Je connais un très bon policier qui, comme moi, aura des raisons de chercher à savoir où sont passées ces armes. Et de chercher à savoir qui les a subtilisées du dépôt de la police nationale. Vous connaissez un bon policier, sans doute. Ce policier, c'est votre frère. Et vous avez poussé à l'isoler, à le mettre au mai de la police spéciale, l'accusant injustement d'avoir commis le forfait. C'est pas bien ça, Jean-Louis. Je dois avouer que je vous ai aidé à l'isoler, à le mouiller dans cette affaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il est encore temps de me racheter. Madame, le jeu auquel vous voulez vous livrer est dangereux. Extrêmement dangereux. J'espère que vous avez longuement réfléchi et que vous en mesurez les conséquences. Vous n'avez pas bien compris à ce que je vois. J'ai dit que j'étais prête à tout pour ne pas laisser filer mon argent. Quant à moi, je crois qu'il est préférable de nous accorder encore un peu de temps. Il est vrai que vous risquez beaucoup dans cette affaire, mais nous aussi. Et nous aussi, nous avons intérêt à ce que vous retrouviez ces armes. Pas si sûr. Peut-être que vous gagnez plus sans moi. Madame, quand vous parlez comme ça, j'ai le cœur serré et qui fait mal. Cela fait 3 ans que je fais des affaires avec vous et je crois avoir toujours été correct. Je n'ai aucune intention de vous nuire ou de vous trahir. Je vous dois beaucoup, vous savez. Et je continuerai à être l'un de vos plus fidèles associés. Je n'en demande que la preuve. Oh,